10 présidents les plus riches d'Afrique par valeur nette. L'Afrique est l'un des continents les plus riches en ressources naturelles, mais malheureusement, cela ne se traduit pas par une richesse pour ses plus d'1 milliard d'habitants, car la richesse du continent est principalement concentrée entre les mains de quelques-uns. La politique en Afrique est une affaire de faire ou de mourir, car on pense généralement qu'occuper un poste politique est le moyen le plus rapide de devenir riche. Il est en effet très triste que malgré l'abondance des ressources sur le continent, l'Afrique soit toujours en proie à l'extrême pauvreté, car un grand pourcentage d'Africains parviennent à peine à survivre au quotidien. Et il y a aussi le manque d'équipements adéquats et de bases qui permettront d'améliorer le niveau de vie de la majorité des habitants du continent. Malgré les défis évidents auxquels sont confrontés les Africains, les dirigeants africains semblent s'enrichir chaque jour. Les politiciens sont parmi les individus les plus riches d'Afrique aujourd'hui. Alors, qui sont les présidents africains les plus riches en 2021? Si vous voulez le découvrir, on commence tout de suite la vidéo. Dixième, le président Joseph Kabila, République démocratique du Congo, valeur nette 70 millions de dollars. Le dernier sur cette liste des présidents les plus riches d'Afrique en 2021 est le président de la République démocratique du Congo. Il a pris sa fonction en 2001 à la suite de l'assassinat de son défunt père, le président Laurent Désiré Kabila, alors président du pays. Joseph Kabila aurait plusieurs investissements au Congo. L'un des principaux défis auxquels Joseph Kabila a été confronté est les guerres continues qui se déroulent dans la partie orientale du Congo, et cela a conduit à l'affaiblissement de son gouvernement. 9e, Roi Mswati III, pays Eswatini, valeur nette 100 millions de dollars. Le Roi Mswati III, souverain du royaume enclavé situé en Afrique australe, est le 8e souverain africain. Le dirigeant du dernier état de monarchie absolue d'Afrique est en poste depuis plus de 30 ans. La pauvreté est en conflit dans le pays avec plus de 60% des citoyens vivant en dessous du seuil de pauvreté, mais le Roi Mswati est extrêmement riche. Il est un dépensier somptueux et vit un style de vie coûteux malgré les critiques. Il a 15 femmes, chacune vivant avec son propre appartement. Le Roi Mswati III possède un total de 13 palaces, des flottes de voitures Mercedes et BMW, dont au moins une Rolls-Royce et une Maybach 62 d'une valeur de 500 000 dollars. Il possède également un jet privé de 17 millions de dollars. 8e, président Ajengob, Namibie, valeur nette 110 millions de dollars. Le président Ajengob est le premier président namibien à déclarer publiquement sa fortune et celle de sa femme. Elle a été estimée à environ 111 millions de dollars. Outre son salaire et ses allocations, la source de revenus du président namibien comprend les investissements, les propriétés et aussi le bétail. Sa richesse comprend une collection d'art évaluée à 2 millions de dollars namibiens, de l'or, des pierres précieuses, des bijoux et aussi des meubles. 7e, le président Isaias Afewerki, pays érythréen, valeur nette 120 millions de dollars. Le président érythréen Isaias Afewerki est le suivant. Il dirige l'Érythrée depuis que le pays a obtenu son indépendance en 1993. Son style de leadership a été sérieusement remis en question alors qu'il gouverne en utilisant un style de gouvernement draconien. Ce rapport est détaillé par des allégations de violation des droits humains portées contre lui par les Nations Unies et Amnesty International. Il supervise les finances de la nation et cela lui a valu beaucoup d'argent malgré le mauvais état de son pays. 6e, Paul Biya, pays Cameroun, 200 millions de dollars. Le président camerounais Paul Biya est le 6e président africain le plus riche en 2021. Il est devenu président du Cameroun en 1982 et est en poste depuis 37 ans maintenant. Le président Biya est né le 13 février 1933 à Vomeka. Il a été marié 2 fois. Sa première épouse, Jeanne-Irène Biya, est morte le 29 juillet 1992 après qu'il ait épousé Chantal Biya le 23 avril 1994. Le président Biya est reconnu comme l'homme le plus riche du Cameroun. Il a été rapporté qu'il mène une vie chère et somptueuse et dépense environ 40 000 dollars pour son logement seul lorsqu'il part en vacances. En outre, il possède des maisons, des investissements et des entreprises reparties dans différents pays du monde. On dit que Biya dirige un style de leadership autocratique plutôt que démocratique dans son administration du pays et que les citoyens se lassent de son administration. 5e, Uhuru Kenyatta, pays Kenya, valeur nette 500 millions de dollars. Le 4e président du Kenya, président Uhuru Kenyatta, est né le 26 octobre 1961. Il est devenu le président du Kenya le 9 avril 2013. Uhuru Kenyatta est nul doute l'un des hommes les plus riches au Kenya. Avant d'occuper le poste du numéro 1 dans le pays, il a servi dans le gouvernement kenyan en tant que ministre du gouvernement local de 2001 à 2002. La majeure partie de sa richesse provient du secteur immobilier car il possède
possède plus de 500 000 acres de terre au Kenya. Outre l'immobilier, les autres sources d'argent du leader kenyan sont les sociétés de médias, les hôtels, les banques et plusieurs autres. Quatrième, Paul Kagame, pays Rwanda. Valeur nette 500 millions de dollars. Le président rwandais Paul Kagame est quatrième sur la liste et il est aujourd'hui l'un des plus célèbres présidents africains. Kagame est le 6e président du Rwanda ayant pris ses fonctions en l'an 2000. Il est né au Rwanda Irundi le 23 octobre 1957. Il s'est enrôlé dans l'armée et a été soldat dans les forces armées avant de rejoindre la politique. Il a été activement impliqué dans le processus de fin du génocide rwandais en 1994. Il a pu y parvenir car il était chef du Front patriotique rwandais qui a envahi le Rwanda pour mettre fin au massacre des Tutsis par les Hutus. Paul Kagame fait de pas de géant dans le gouvernement du Rwanda et éloigne son pays de la période la plus sombre. Son style de leadership a cependant été fortement remis en question et critiqué par les organisations de surveillance mondiale, en particulier Amnesty International, qui affirme que la direction de Kagame et son régime ne permettent pas à la liberté de s'opposer à son rôle et d'organiser des partis en conséquence. Troisième, Teodoro Obiang, pays Guinée équatoriale. Valeur nette 600 millions de dollars. Le président de la Guinée équatoriale, Teodoro, est né le 5 juin 1954 à Santiago. Son père est Maria Bassogo, qui est sa mère dans la ville Akouakan, en Guinée. Au cours des 34 dernières années, le président Teodoro a dirigé la Guinée équatoriale après avoir mené un coup d'état militaire qui a évincé son oncle de ses fonctions en 1979. Une grande partie de la richesse du président de la Guinée équatoriale aura été acquise illégalement par le pillage et le pillage de la nation riche en pétrole. Un pays est encore plongé dans l'extrême pauvreté, puisque plus de 50% des pauvres et des citoyens se trouvent en dessous du seuil de pauvreté. Selon le rapport, le fils du président vit grand car il a un domaine de 35 millions de dollars construit à Malibu avec 3 Bugatti Veyron d'une valeur de 1,7 million de dollars. Deuxième, Ali Bongo Ondimba, pays Gabon, valeur nette 2 milliards de dollars. Le deuxième sur cette liste est Ali Bongo Ondimba, le président du Gabon. Le Gabon est classé 5e producteur de pétrole en Afrique, ce qui signifie que l'économie du pays dépend largement des exploitations de pétrole brut. Malgré l'abondance de pétrole dans le pays, la pauvreté reste une menace car de nombreux Gabonais vivent en dessous du seuil de pauvreté. Leur président vit cependant grand car il a été rapporté par le Daily Mail que le président a dépensé environ 129 millions de dollars pour un hôtel particulier à Paris. Premier, roi Mohamed VI du Maroc, valeur nette 2,5 milliards de dollars. Le roi Mohamed VI du Maroc est le président le plus riche d'Afrique en 2021. Il est né au mois d'août 1963 dans la ville de Rabat, la capitale du Maroc. Il est monté sur le trône après la mort de son père et dirige la nation nord-africaine depuis plus de 15 ans maintenant. Il est aujourd'hui le souverain le plus instruit d'Afrique puisqu'il a obtenu des diplômes de plusieurs instituts prestigieux à travers le monde. C'est parce que son défunt père, le roi Hassan II, l'a élevé pour reprendre les affaires du pays après lui et c'est pourquoi il a tant investi dans son éducation. Après être monté sur le trône de ses ancêtres, Mohamed VI a promis aux Marocains qu'il s'attaquerait à la pauvreté et à la corruption dans le pays et réduirait également le taux de chômage. Il a également promis d'améliorer le statut des droits de l'homme qui est avili dans le pays. Heureusement, il a tenu sa promesse dans la mesure où le monarque ne néglige aucun effort pour s'assurer que la plupart de ses promesses soient tenues. Ses actions lui ont valu le titre de défenseur des pauvres. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et activer la cloche de notification pour ne plus jamais rater une vidéo. Allez, on se prend bientôt pour une nouvelle vidéo.